En tant que réseau européen des femmes migrantes, donc parmi nos valeurs principales, c'est de défendre et de promouvoir les droits des filles et des femmes migrantes partout dans le monde. Parmi nos valeurs primordiales, c'est l'abolitionnisme, l'abolition de la prostitution, de la gestation pour autrui, parce qu'on sait toutes et tous aujourd'hui que ce sont les filles et les femmes migrantes qui sont le plus touchées par ces formes de violence faites aux femmes. Aujourd'hui, les femmes migrantes sont les plus vulnérables au niveau économique, financier. Elles viennent des pays les plus pauvres, elles subissent des violences patriarcales au sein de leur famille. Elles cherchent des pays où elles vont pouvoir se libérer et continuer à faire des études ou travailler pour aider leur famille. On le voit très bien sur le terrain qu'elles tombent dans des réseaux qui vont profiter d'elles, qui vont les exploiter, les utiliser dans la prostitution, dans la marchandisation de leur corps. On a besoin de la loi d'une loi abolitionniste comme la loi française qui reconnaît que la prostitution est une violence qui est faite spécifiquement aux femmes, qui va venir pour aider ces femmes migrantes, d'abord à avoir une voix, à exprimer leur choix, leur point de vue, à dire, à pouvoir à les entendre en disant que la prostitution, non, ce n'est pas une liberté de choix, non, ce n'est pas un moyen pour avoir de l'argent, mais c'est une exploitation. Aujourd'hui, oui, effectivement, besoin d'une loi telle que la loi française pour aider ces femmes à être aussi accompagnées par des associations féministes telles que le Mouvement d'Uni, l'Amicale d'Uni, sur le terrain qui comprennent les questions des violences faites aux femmes et la question du système prostitutionnel et de pouvoir les accompagner dans un parcours de sortie de la prostitution tel qu'il est prévu par la loi de 2016. Donc, pouvoir les aider à leur donner cette opportunité de dire que oui, je peux avoir une autre vie, je peux sortir de la prostitution, je peux travailler, je peux poursuivre ma vie en tant que femme libre. Cette loi a démontré aussi son côté positif, ses avancées, la progression au niveau de la société et à travers le nombre de femmes qui sont accompagnées dans les parcours de sortie. Mais oui, cette loi aujourd'hui doit être renforcée. Cette loi doit être appliquée de manière plus effective. On n'a pas uniquement un texte, mais ce texte doit être interprété avec bonne foi, tel qu'il était prévu lors de son adoption. On a des associations de terrain de personnes qui luttent tous les jours pour aider les personnes en situation de prostitution. Ces associations doivent avoir les moyens, on doit leur donner les moyens à ces associations féministes pour qu'elles puissent continuer leur travail. On doit aussi reconnaître que les femmes dans le parcours de sortie de la prostitution ont besoin de plus de droits. Quand les femmes disent qu'elles sont victimes de la prostitution, c'est qu'elles ont besoin de ce parcours. Elles ont besoin d'un hébergement d'une manière systématique parce que l'hébergement, c'est le premier moyen pour pouvoir être à l'abri, être en sécurité et pouvoir sortir de la prostitution. Elles ont besoin d'être régulières sur le territoire français parce que si on n'est pas régulière, on n'a accès à aucun droit. Une autorisation provisoire de 6 mois en mettant du temps entre le rendez-vous à la préfecture, avoir les papiers, demander le renouvellement n'est pas la solution. Les femmes ont besoin d'avoir une autorisation de séjour ou un titre plutôt de séjour qui est plus convenable à leur parcours puisque c'est un parcours d'insertion professionnelle, donc un titre de séjour d'1 an renouvelable systématiquement. Et les femmes ont besoin aussi de moyens financiers pour commencer parce que le PSP ne va pas leur donner directement le droit à l'emploi. Il faut qu'on travaille au niveau sociétal sur le changement des mentalités, mais aussi il faut donner les moyens à ces femmes. Nous voulons une phase 2 de la loi qui confirme et qui affirme la position abolitionniste de la France et qui nous soutient, nous, en tant que femmes féministes sur le terrain et qui soutient aussi les femmes de manière générale et les filles et les femmes migrantes qui sont les plus vulnérables. Les femmes demandent la dignité, d'être respectées et d'avoir une dignité.